on va accueillir donc, alors dans l'ordre de leur intervention, Amélie Nepa et Malika Ilion de l'EPNAC, l'établissement public national Antoine Königswater, qui vont donc évoquer l'accompagnement des personnes handicapées par la formation et l'insertion professionnelle. Ensuite, nous allons accueillir Nathalie Buchel de l'ADAPT, l'association qui accompagne l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et puis 2 représentants qui vont pouvoir venir également se joindre aux autres collègues, 2 représentants de dispositifs Un chez soi d'abord, que sont Fabienne Moula, monitrice éducatrice intervenant sur le volet social, et Céline Lucier, qui est éducatrice spécialisée intervenant sur le volet addictologie. Donc on va commencer par l'intervention de l'EPNAC. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. On est en train de gérer un problème technique, mais très rapidement, il va se résoudre. Alors, Amélie Nepa, je suis coordinatrice du dispositif de formation accompagnée. C'est un dispositif qui est porté par l'EPNAC. Je ne refais pas l'acronyme, il a été très bien fait tout à l'heure par Martial. Donc, c'est un dispositif qui est proposé sur 3 départements bretons, le 22, le 35 et le 56. L'idée étant de permettre en fait aux personnes qui sont en situation de handicap, quel qu'il soit, de pouvoir être accompagnées et, dans l'aménagement de leur formation et dans de l'accompagnement tout simple, tout court, durant leur formation. Alors, le lien qu'on a fait entre formation et réhabilitation, c'est que être en projet de formation, ou en tout cas commencer à travailler sur un projet de formation, c'est selon nous aussi un biais de rétablissement, de remobilisation des personnes. C'est aussi leur permettre de travailler sur leurs compétences, sur leurs capacités préservées, tout en leur permettant en fait de se projeter et d'être soutenus dans cette projection. L'idée aussi dans ce DFA, ce dispositif de formation accompagnée, c'est aussi de travailler autour de 3 notions qui sous-tendent ce travail qu'on fait. C'est la notion d'accompagnement. L'idée est que si les personnes manifestent ce besoin d'être accompagnées, qu'elles le soient, et durant tout au long de leur formation, pas juste ponctuellement. L'idée également, c'est de permettre cette inclusion sociale, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que les personnes puissent aller vers les formations diplômantes et qualifiantes, quelles qu'elles soient, de l'alternance à l'université, en passant par un BTS et autres. Et puis également, il y a cette notion d'empowerment. C'est les personnes qui font leur choix de formation et on les soutient dans ce choix de formation. Enfin, c'est-à-dire qu'on permet aussi cet effet Pygmalion. Le fait qu'on y croit, elle aussi y croit encore plus. Tout à l'heure, un intervenant parlait aussi de cette idée d'espoir qu'il faut mettre dans l'accompagnement et la réhabilitation. Et ça permet aussi aux personnes de se remobiliser, non plus en tant que patients, mais aussi personnes en formation, personnes dans un projet. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Malika Ilion pour la suite. Bonjour à tous. Donc Malika Ilion, référente de parcours du dispositif de formation accompagnée. Moi, je vais vous présenter le dispositif en faisant une petite présentation rapide de l'EPNAC. Et puis, ce sera suivi d'une petite vidéo témoignage d'une personne que j'ai pu accompagner. Alors, avec une petite indulgence, hein, une vidéo qui était tournée avec un téléphone, avec les moyens du bord. Mais bon, l'essentiel, c'est ce qui est dit par cette personne. Voilà. Donc, l'EPNAC, rapidement, hein, comme le disait tout à l'heure Martial, établissement public national qui est sur tout le territoire, voire dans une région ultramarine. Donc, il gère des structures sociales et médico-sociales et de réadaptation professionnelle. Et depuis quelques années, peut-être 2 ans ou 3 ans, entreprise adaptée et ESAT dit hors les murs. Donc la mission principale, c'est vraiment l'accueil, l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parcours individuel d'insertion sociale et professionnelle.
Le DFA se développe, donc, comme le disait ma collègue, en Bretagne, se déploie depuis à peu près fin 2018. Il a commencé en Ille-et-Vilaine, porté exclusivement par l'EPNAC, puis depuis maintenant un an, à peu près fin 2021 sur le 22, en partenariat avec Emeraude ID. Dans le Morbihan, ça a commencé début janvier 2022, donc ça se développe tout doucement. Et dans le Finistère, c'est en projet. Donc le DFA, dispositif de formation accompagné, c'est en fait la présentation, c'est répondre à des questions que tout le monde peut se poser. C'est quoi ? C'est un accompagnement personnalisé, individualisé, donc vers et dans les parcours de formation qualifiante et diplômante. Donc on est dans un dispositif qu'on va dire hors mur. On n'est pas dans l'institution. On va accompagner les personnes dans leur choix de formation et dans leur parcours de vie professionnel et d'accès à l'emploi par la suite. Donc il y a un soutien et un accompagnement médico-psychosocial avec une équipe médico-psychosociale qui vient en appui de cet accompagnement, notamment pour faire des évaluations au départ et appuyer sur les préconisations d'aménagement, d'adaptation de la formation, que ce soit adaptation technique, matérielle, organisationnelle, etc. Et puis c'est un accompagnement effectivement dans l'aménagement de la formation. Donc c'est pour qui ? C'est pour toute personne dès 16 ans, dont tout statut, de demandeur d'emploi, salarié, agent de la fonction publique, etc. Usagers des établissements sociaux et médico-sociaux également, donc des personnes par exemple sortant d'IME avec un projet de formation, qui sont en situation de handicap. Donc là on insiste sur le fait que c'est tout type de handicap, ou en situation d'inaptitude, donc qui vont avoir un dossier ensuite, une demande de RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et qui ont donc un projet de formation qualifiante, diplômante, dans le droit commun. Alors, c'est pourquoi le but principal, c'est vraiment de sécuriser le parcours de formation en lien avec le besoin qu'elles auraient en adaptation lié à leur situation de santé en général. Et c'est dans le but de favoriser la réussite pour éviter toute rupture de parcours, notamment liée à l'état de santé. Donc, ce fait par qui ? L'intervenant principal, c'est le référent du parcours qui va piloter du début jusqu'à la fin l'accompagnement et les actions mises en place dans cet accompagnement-là. La personne concernée, bien évidemment, elle est au cœur de l'accompagnement. Elle est actrice de son projet, et c'est à partir de ses souhaits, de ses demandes et des besoins qu'elle va exprimer que l'on va l'accompagner. La maison départementale des personnes handicapées, puisque il y a une notification pour le dispositif DFA, et on travaille en partenariat avec tous les organismes de formation, bien évidemment, mais tous les autres structures d'accompagnement, et puis les SPE, services publics de l'emploi, tels Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale. Donc, comment ? Il y a toujours, comme dans tout accompagnement, l'évaluation des besoins, le recueil des besoins au départ, en écoutant l'expression des besoins de la personne. Et on va, à partir de là, définir les moyens de compensation et piloter leur réalisation tout au long, en lien avec tous les organismes de formation. On va soutenir la personne et coordonner ses actions. Donc soutenir la personne, c'est-à-dire être là quand elle a besoin. On a des contacts assez réguliers. On va la soutenir et la rassurer, par exemple, au moment des évaluations, des périodes d'examen, des périodes où elles sont un peu plus en stress, etc. Et on va aussi réaliser le suivi tout le long de la formation, en lien avec les référents handicap des structures de formation, avec les formateurs, les enseignants, et puis toujours avec la personne. Si la personne, par exemple, ne souhaite pas parler de son handicap dès le début, on ne va pas en parler. On va faire en sorte que ce soit en fonction du souhait qu'elle a, de comment elle souhaite aussi parler de sa situation. Ça, c'est vraiment important dans l'accompagnement. C'est toujours à partir de son souhait que l'on va intervenir dans les organismes de formation. Et donc, on va préparer aussi
ensuite la sortie du DFA. Il y a un début et une fin, et on ne lâche pas comme ça la personne pour éviter justement toutes ces ruptures de parcours, puisque ensuite la personne va être dans un parcours d'insertion professionnelle, de retour à l'emploi ou de développement de compétences par le biais d'une autre formation. Donc on va l'aider aussi, l'accompagner à cette sortie et passer des relais à d'autres structures d'accompagnement si c'est nécessaire. Donc la durée, eh bien c'est simple, c'est vraiment en fonction du parcours de formation, que ce soit, ça peut durer 6 mois, 3 ans, en fonction qu'elle soit sur une formation courte ou à la fac, etc. Et il y aura toujours un temps de préparation à l'intégration, donc à l'entrée en formation et à la sortie de formation. Voilà. Donc voilà pour la présentation du DFA. Et donc là, je vais vous lancer la petite vidéo de la personne. J'espère que le son n'est pas trop... Bonjour, Léa, 32 ans, je suis fraîchement diplômée du titre employé administratif et d'accueil grâce à l'aide du DFA. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Alors, pour commencer, j'ai commencé par un bac mécanique qui a ensuite dérivé sur un BTS technico-commercial. À la suite de ça, j'ai travaillé en tant que serveuse pendant plusieurs années. Et en 2015, il s'est avéré que j'avais beaucoup de douleurs. J'ai fait un diagnostic auprès d'un rhumatologue qui m'a annoncé la maladie de la fibromyalgie. Et à la suite de ça, j'ai fait une dépression sévère. Je suis vraiment tombée au fond du trou, comme on dit. Donc j'ai été au CMP. J'ai vu psychiatre, infirmière, et également une thérapeute comportementale et cognitive pendant 1 an et demi. Elle m'a suivie. Elle m'a réappris à vivre tout simplement et à savoir parler avec les autres, chose que je ne faisais plus du tout. À la suite de ça, j'ai déménagé à Paimpol pour des raisons familiales. J'ai fait des formations pour trouver ma voie. Et j'ai trouvé la formation employée administrative et d'accueil à Saint-Brieuc. Donc j'ai déménagé exprès pour la formation, parce que je ne pouvais pas faire les allers-retours toute la semaine. Et j'ai été acceptée dans cette formation. Cap Emploi m'a alors dirigée vers le parcours DFA pour aménager mon temps. Et également, j'ai pu voir du coup une ergonome qui a aménagé mon plan de travail. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a aidée aussi également lors de l'examen, parce que j'ai réussi mon titre professionnel. Je suis contente. J'ai eu l'écrit et l'oral. Donc voilà, je suis tout juste diplômée. Et ce parcours m'a aidée à reprendre confiance en moi. Et surtout, l'allègement d'horaire a été très bénéfique. Ça m'a permis de me concentrer beaucoup plus sur les cours. Alors c'est peut-être bizarre à dire, mais j'avais des heures en moins, mais je comprenais mieux mes cours. Donc ça a été bénéfique pour moi. Et actuellement, je suis prête à reprendre soit un travail, soit une autre formation. Donc voilà, je suis de nouveau sur le marché grâce au DFA et ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi surtout. Voilà. C'était vraiment one shot, elle a dit. Ce qui est vraiment important à retenir, hein, je pense que vous l'avez repéré, c'est ce sourire, ces émotions avec j'ai repris confiance en moi. Ça, c'est ce qui est important voilà, à retenir. Et puis, j'ai réussi mon examen, quoi. Donc, ça, c'est tout ce
que l'on peut relever à ce niveau. Donc, merci. Juste pour compléter ce qu'a dit ma collègue, c'est pas tant le fait de tout de suite travailler à l'issue de la formation, c'est le fait en fait de pouvoir aussi reconstruire en fait sa confiance en soi par des réussites, par avoir une note, par avoir réussi à aller en formation tout au long de la semaine. C'est vraiment petit à petit aussi que la personne se reconstruit grâce à ces petites victoires. Et c'est pas forcément, alors là pour le coup, la personne est prête à retravailler, mais on accompagne aussi les personnes où on sait pertinemment, et c'est ce qu'elles disent, elles n'ont pas envie de retravailler à l'issue, elles veulent juste faire une formation. Et ça aussi, en fait, il nous faut l'entendre, et on respecte ça dans ce parcours de dispositif de formation accompagnée. Voilà, je vous remercie.